Pardon, vas-y. Batman doit-il être réaliste pour être Non, intéressant? t'inquiète, Allez, juste pour t'inquiète. foutre la merde, je dis non. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on va faire un peu une rétrospective, un peu de. Ah, c'est Charlie Brown. Ah, si c'est Charlie Brown, je Ah, connais. d'accord, ok, ok. Oui, oui, moi aussi, en effet. Ok. Bon, Batman, réalisme, intéressant. On va voir ça tout de suite. Alors, du coup, comme je l'ai dit en intro, je suis parti d'une citation du showrunner de la série Pingouin, qui s'est exprimé notamment sur le nom de Oswald Cobblepot, en Oscob ou Oswald Cobb, mais bon, en tout cas, voilà. Et en gros, la justification à ce moment-là, c'était je ne peux pas répondre à 100% quand je suis pas au courant de tous les plans de Matt Reeves, mais c'est surtout que on avait l'impression que Cobblepot n'était pas le nom d'une vraie personne. Le but était de trouver un nom plus réel, plus plausible. Euh, bon, au risque un peu d'orienter directement mon opinion dessus, je trouve que c'est pas vraiment un argument qui tient la route pour le moment. Peut-être qu'il y aura une justification après. Moi, ce que j'espère, c'est qu'en gros, ils vont relier le personnage de Oswald à un des assassins de la cour des hiboux, qui me semble s'appelle William Cobb, peut-être. J'en doute, mais bon, l'argument de Cobblebot, ça fait pas vraiment le nom d'une vraie personne. Personne dans la vraie vie décide de s'habiller en chauve-souris pour aller taper des gens avec sa fortune personnelle. Qu'au bout d'un moment, je trouve que ça ne fonctionne pas des masses. Je sais pas ce que t'en penses. Non, je trouve ça débile aussi comme point, faut être honnête. Enfin, je veux dire, bah, c'est ça la Terre, hein, justement. C'est en France, c'est avoir 1 million de Martin, et puis à l'inverse, avoir des noms aussi à coucher dehors. Enfin, voilà. Enfin, moi, mon nom de famille, ça peut être super cool, hein, tu vois. C'est le nom d'une capitale, c'est le nom d'une bijouterie. Ouais, ouais. Bon, c'est aussi le nom d'un dictateur. C'est déjà un peu moins glamour, quoi. Donc voilà, il y a de tout au niveau des noms de famille, je trouve. Donc changer le nom, moi je suis pas contre, mais par contre l'argument est débile. Et je vais pas m'avancer sur le fait que Cobblepot soit un nom réaliste ou pas. Par contre, je trouve ce nom super mélodique. J'adore le prononcer en fait. Cobblepot, c'est une belle musique à l'oreille, je trouve. Bah tout à fait. Je trouve que c'est vraiment un nom il y avait une sonorité unique. Ben oui. Et ouais, Matt, oui, il y avait un peu le côté ça vient, enfin ouais, ça vient des comics. Et en fait, ça pour moi, c'est un peu le reflet de, de- d'une interprétation assez cynique et remplie de honte de la part du matériau que tu adaptes au bout d'un moment. Enfin, assume un peu. Je veux dire, on n'est plus dans l'époque où on a besoin d'avoir des costumes en cuir noir pour les X-Men pour qu'ils soient passables à l'écran. Non, tu peux mettre des trucs ultra colorés et ça passerait très bien. Aquaman, on peut ne pas aimer, mais je trouve que les costumes dans les films Aquaman, ce sont parmi les meilleurs parce qu'ils n'hésitent pas à aller dans le coloré, le kitsch, et ils ont même réussi à rendre ça. Enfin, ils ont très bien réussi à retranscrire le côté épique d'un costume d'Aquaman, notamment qu'il pouvait avoir à partir de la New 52, et même un peu avant, à l'écran. Donc c'est possible, mais moi, le côté un peu, on n'assume pas vraiment ce qu'on fait, j'aime pas trop, moi. Après, pour moi, ce changement de nom, c'est qu'un détail, hein. Je trouve vraiment l'argument, encore une fois, débile, mais tant qu'ils me l'appellent pas Monsieur Pierre ou un truc comme ça, enfin, ça va. Là, s'ils ont juste raccourci, bon, je sais pas si ça les amuse. Oui, en fait, moi, ce qui me pose plus problème, c'est plus la justification plus que le changement en Ah, lui-même, en fait. C'est c'est surtout, en plus, exactement c'est ça ça. qui est con. Ouais, ouais. Après, j'aurais bien aimé qu'ils utilisent le nom Oz ou Ozzy, mais par exemple, utiliser de la part de la mère, pour le coup. Un nom plus affectueux. Ça, oui. Ça aurait été un peu mieux, en effet. Donc voilà, on va un peu aborder la question. Bah, alors, ce sera notamment via le prisme des adaptations, parce qu'en fait, les comics ont toujours eu, alors selon les périodes, mais en gros, les comics ont toujours été beaucoup plus nombreux et du coup avec des approches très différentes. À part dans certaines runs très spécifiques ou ou des époques très spécifiques là aussi. Euh, le Chevalier Noir a souvent eu et des trucs beaucoup plus terre à terre, réalistes
Et après, voilà, le numéro Batman est très fantaisiste, etc. Et à côté, le détective comics, c'est lui, beaucoup centré sur un truc de détective. Tu vois. C'était surtout au niveau des adaptations, parce que c'est là aussi il y a des questions de qu'est-ce qu'on garde en fait du personnage pour l'amener au grand public. Donc c'était là aussi qu'il y avait le côté intéressant. Et donc pour faire des choses un peu dans l'ordre chronologique, alors j'ai pas tout mis, mais j'ai mis les gros trucs. Donc bon, Batman 66, que ce soit la série ou le film. Bon, Batman n'est pas très réaliste, hein, on va pas se le cacher dans cette série, et non pas parce qu'il fait des trucs surhumains ou qu'il affronte des monstres ou je sais pas quoi, mais c'est juste que ça se prend pas vraiment au sérieux. Et c'est d'ailleurs pas l'intention de la série. Donc quand je mets et le fun alors, c'est aussi que Batman en fait peut fonctionner en étant très dans le second degré, dans l'humour un peu kitsch, un peu potiche, mais c'est pas pour moi on peut ne pas aimer, là encore il y a aucun souci, mais la série pour ce qu'elle veut être fonctionne très bien et le côté même d'ailleurs Batman va aller faire du surf avec le Joker, il y a un côté très hache d'argent des comics en fait, donc c'est aussi une facette du personnage qui a existé. Donc, même si c'est dans un champ spécifique, je pense que cette version-là du personnage fonctionne. Et je pense même le fait qu'elle subsiste encore, même après quasiment 60 ans d'existence, au moins dans l'esprit des gens, ça prouve que oui, ça a bien marqué et ça a bien fonctionné, quoi. Alors, c'est le cas, hein, effectivement, la version là de Batman ne tombe pas de nulle part, hein, comme tu as dit. Par contre, autant elle n'a pas été inventée pour la télé, autant c'était pas forcément nécessaire de rendre hommage à cette période, quoi. C'est plus une période qu'on aimerait oublier, enfin moi en tout cas, euh, clairement. Oui, après, oui, voilà, on peut ne pas apprécier, mais je pense que la série tient la route pour ce qu'elle veut être. Voilà, je pense. Ah, alors c'est là où rentre dans la scène nos désaccords enfin nos désaccords, nos légères divergences d'opinion sur les films de Burton, enfin surtout sur le C'est deuxième en fait. nul. Euh, je n'irai pas jusque-là, je ne veux pas qu'on m'affuble de cette réputation de hater de Burton, parce que ce n'est pas vrai. Mais, il y a un mais évidemment, alors j'ai mis oui mais non. Euh, Car je pense que pendant un certain temps, dans la tête de pas mal de gens, je dirais pas forcément dans la tête des gens qui sont très au fait de ce qui se passe dans les comics et voilà, mais je pense que dans la plupart de beaucoup de gens, euh, les deux films de Burton avaient une image très sombre et donc réaliste. Et je pense que c'est pour ça que certains prennent cet exemple-là comme ah ben oui, Batman, il fonctionne que quand il est réaliste parce que les films de Burton étaient bien et pas ceux de Schumacher. Mais pour moi, les films de Burton sont loin d'être réalistes, même si c'est vrai, ils ont une esthétique beaucoup moins fantaisiste que la série 66 ou les films de Schumacher. Donc c'est pour ça que j'ai mis oui mais non. Parce que, alors oui, il peut fonctionner quand. Batman peut fonctionner quand il est terre à terre réaliste, mais ces films-là ne sont pas le bon exemple pour avancer cet argument. Voilà, c'est surtout pour ça que je mettais. Voilà, je sais pas si tu es d'accord sur ce point-là ou pas, je te laisse Alors, m'insulter si tu as envie. non, en fait, étant donné que moi j'ai quand même vu ces films assez tôt, hein, et donc il y a très longtemps, et notamment à l'époque où il n'y avait absolument pas les films de Christopher Nolan, du coup, moi, les films-là, je les trouvais réalistes. En fait, je les trouvais très réalistes même. C'est jusqu'à ce que Nolan se pointe et qu'il finalement nous montre c'était quoi un Batman réaliste que il a envoyé ces deux-là comme étant des films en fait limite. C'est ça le truc. Euh, Ici, je veux dire, même les super vilains sont réalistes. Ce sont plus des cinglés avec des difformités que tu pourrais, j'irai pas jusqu'à dire croiser dans la rue, mais c'est possible, on va dire. Tu peux croiser un pingouin, tu peux croiser un mec qui a le visage déformé comme le Joker, tu peux croiser une voleuse bon déguisée en cuir, femme sexy, chat, bon ça peut-être pas, mais en tout cas une kleptomane, oui.
À la limite, c'est peut-être Batman, celui qui est le moins réaliste au final. Mais en tout cas, les univers étaient passablement réalistes jusqu'à ce que je. Encore une fois, c'est que mon avis. Hein, jusqu'à ce que Nolan nous montre c'est quoi un univers réaliste et un Batman réaliste. Et du coup, là, tu vois un peu plus, ouais, le côté, pour le coup, cinéma, faire le show, théâtralité. Mais, du coup, dans ce cas-là, Batman Forever, il est aussi réaliste, vu qu'en fait, tu pourrais croiser plus ou moins tout ce qu'il y a dans le film Ouais, mais non, dans la non, parce que vraie vie. par rapport au plan très loufoque de l'homme mystère, c'est pas possible. Et puis bah, le quatrième, encore moins. Rien qu'à cause de Freeze, de Poison Ivy, ça, c'est pas possible. Enfin, Bane non plus, tu peux pas les croiser dans la rue, les trois là. Tu vas Ah me ouais, dire, non, non, Batman et Robin, mais Batman Forever, ouais, bah, là pour le coup, c'est pas tant les deux méchants qui me dérangent, c'est comme je dis, c'est plus le plan de l'homme mystère qui est passablement loufoque, et ça, c'est pas. oui. Enfin, et encore, son plan, c'est quoi? C'est maîtriser les cerveaux avec la technologie. Bon, plus on avance, et. Bon, ouais, bon, bon, je sais pas quoi dire. Ouais. Ou après, je fais un peu l'avocat du diable, hein. Voilà, je cherche un peu la petite bébête, hein, mais c'est vrai que oui, Oui, je vois. globalement, Après, me dis pas dans euh, tous les cas que les deux de Schumacher sont aussi réalistes que les deux de Nolan, que les deux de ah merde, de, de Burton. de Tim Burton. Ah oui, non, 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 c'est sûr. Même si pour moi, les Batman de Burton ne sont pas réalistes, ils sont juste kitsch dans un autre aspect qui est peut-être plus réaliste, c'est vrai, mais on va dire que si la barre du réalisme, elle est là, et qu'au-dessus, c'est genre fantaisiste, Burton est là et Schumacher est encore plus Oui, au-dessus, voilà, mais voilà. Après, encore une fois, attention, voilà. maintenant on a quand même un sacré recul et on a plein aussi de comparaisons qui sont possibles. Moi, ça, ce sont des films que j'ai vus il y a 25-30 ans pour la première fois. À l'époque, c'était réaliste. C'est aussi Oui, ça ah qu'il faut oui, je voir. comprends, oui, que oui. Oui, en comparaison, oui, c'est vrai que quand il y avait, oui, à l'époque, c'était la version la plus réaliste du Chevalier Noir aux écrans, ça c'est sûr. C'est ça, et puis même Peut-être pas dans les comics, parce dans Batman que Returns, voilà, je veux mais à dire, l'écran, oui. bon, dans le premier Batman, t'as plus le côté ville sale, c'est réaliste, mais c'est pas trop difficile à mettre en place, on va dire. Par contre, dans Batman Returns, avec les décos de Noël, le sapin géant, le maire qui en fait des caisses, avec une poupée à ses côtés, ouais, là par contre, je m'y retrouve. C'est comme ça que je pouvais très bien imaginer les villes américaines de l'époque, quoi. Avec le 3-2-1 Bah, en avant de fait, mettre moi, les justement, lumières et tout le c'est. tralala, quoi. Oui, oui, oui. Bah, en fait, moi, c'est justement les décors qui me détachaient de la réalité, parce qu'en fait, je trouvais qu'il y avait un côté très, ouais, très gothique, très art déco, un peu anachronique, et très studio, en fait. Et du coup, ça me sortait un peu. En fait, ça mettait le film un peu comme dans une bulle, qui m'empêchait vraiment Alors, de l'ancrer dans la attention, réalité. Mais je j'ai l'ai. fait exprès de ne pas parler de l'architecture. Je t'ai parlé plus des rues, du côté sale des rues, et je t'ai parlé de la place Oui. principale avec les décors de Noël, avec le grand sapin. Mais je t'ai pas parlé de Gotham en lui-même, des bâtiments ou même comment dire, des sculptures, quoi. Enfin, genre de la gargouille sur l'église à la fin du 1, quoi. Oui. Alors, bon, maintenant, je pense qu'un point qui ira beaucoup plus vite, parce qu'on va être d'accord, enfin, vraiment, vraiment d'accord sur toute la ligne, je pense. C'est que pour moi, la série animée de 92, au-delà d'être très 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 bien, arrivait un peu. Alors, je pense aussi le fait que ce soit une série télé aide pas mal à avoir des approches différentes en fonction des épisodes. Et c'est vrai que oui, un coup, on peut avoir une histoire extrêmement personnelle et tragique pour Freeze ou pour Dance sur Double Face. Alors que pourtant Freeze d'aspect fait très voilà, c'est beaucoup plus fantaisiste, hein. C'est un homme en armure de glace qui avec
un pistolet qui jette du froid, mais le traitement humain est tellement humain en fait qu'il ramène tout de suite vers une accroche émotionnelle qui, qui ramène tout ça sur un truc très terre à terre. Et à côté, ça peut être le Joker qui veut décider de faire péter la ville en utilisant, je sais pas, genre 14 000 ballons. J'invente un truc, mais voilà, la série animée pouvait faire les deux à la fois et le faisait bien. Et je pense qu'elle n'a pas perdu de sa cohérence pour autant. Donc voilà, en fonction des épisodes, on choisit son ton et on y va. Et ça fait à la fois des trucs, ouais, où des fois Batman galère à se taper contre 3 personnes, et des fois il va tabasser 25 hommes de main de pingouins ou je sais pas quoi, et ça passe tranquille. Mais ça fait les deux, ça le fait bien. Regardez la série, elle est très bien, voilà. Ah oui, ça bien sûr. Après, concernant le fait que ce soit une série, tu dis que c'est un avantage. Pour moi, c'est les deux. Du coup, c'est un avantage et c'est un inconvénient. Dans un sens, c'est un avantage puisque effectivement, tu as plus de possibilités pour travailler les personnages, même si les épisodes sont indépendants les uns des autres. Tu as quand même plus de possibilités de faire très preuve, de travailler les personnages et de leur donner une dimension réaliste. Ce qu'ils font, je veux dire, au niveau de la réaction des personnages, de leur comportement, de leur façon d'être, ce sont des personnages complexes, effectivement, mais je reprends l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, que tu pourrais tout à fait rencontrer dans la rue. Qui n'aimerait pas tout bousiller le jour où il perd sa femme? Qui ne penserait pas à la vengeance après avoir perdu ses parents suite à un tragique accident? Alors là, évidemment, les réactions sont extrêmes. Et encore, on a déjà entendu des histoires où un père prend une arme parce que l'enfant, parce qu'il s'est passé un truc terrible avec un enfant. Enfin, donc tout ça, ce sont des réactions plausibles qui sont mises en avant dans Batman, la série animée. Et le cas, bah, c'est vrai qu'on en parle quand même assez souvent, mais même le double épisode sur double face, il va parfaitement dans cette direction, puisqu'on parle aussi justement du passé du personnage quand il était enfant. Donc ce qui apporte, encore une fois, une dose supplémentaire de réalisme, parce que tu vois l'évolution du personnage, tu sais comment il était enfant, comment il a essayé de combattre ses troubles, et ce que ça a fait en tant qu'adulte. Et, encore une fois, même si je suppose que, bon, comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas mon métier, je suis pas psychologue, mais même si je pense, selon moi, que sans surprise, on va dans l'extrême, c'est une réaction, je pense, qui pourrait arriver. Pas un dédoublement de personnalité, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Mais le fait d'avoir cumulé de la rage en soi étant petit, bah, et que du coup tu as des excès qui sortent quand tu es adulte, ça c'est tout à fait possible. Pourquoi pas? Par contre, le revers de la médaille, vu que tu as beaucoup d'épisodes, ça sous-entend aussi que pour ne pas utiliser toujours les mêmes personnages, tu vas varier les personnages, donc en utiliser plus, donc aussi utiliser plus de personnages loufoques, plus méta. Et ça, par contre, c'est pas du tout réaliste. Autant tu peux rencontrer quelqu'un avec l'état d'esprit de Freeze, autant tu ne rencontres pas un Freeze dans la rue, évidemment. Oui, voilà. Mais pour moi, ce sera toujours plus important d'avoir des personnages et des motivations ouais, enfin, réalistes, enfin, ancrées dans une forme à laquelle on peut y trouver une référence. Ouais, voilà. Si, mettons, quelqu'un va braquer une banque demain parce que il doit financer les frais médicaux de sa femme, c'est des choses qu'on a entendues des dizaines et des dizaines de fois, surtout dans les pays où il n'y a pas vraiment de Mhm. sécu et ce genre de choses. Donc en fait, finalement, la seule chose irréaliste dans Freeze, c'est son apparence, son attirail, son armement. Mais mis à part ça, le personnage n'est absolument pas irréaliste, même tout l'opposé, je dirais. Non, C'est absolument pas. même Ben, l'une des raisons les plus humaines qu'on puisse avoir. on dit des fois que c'est souvent quand le chien est acculé qu'il commence à montrer les dents, en fait, à montrer les crocs. Mais l'humain, il n'est pas si différent que ça, finalement, hein. Je veux dire, quand tout va bien, tu n'as aucune raison de montrer les crocs. Une fois que tu es acculé, que tu es seul dans un coin, que tu sens que ça va mal se passer, tu es bien obligé d'avoir une position un peu plus défensive. C'est évident. Après, dans le sens là, je veux dire, moi je préfère ça. Je préfère un personnage réaliste intérieurement, quitte à être plus loufoque extérieurement, plutôt que l'inverse. Plutôt qu'avoir tout Oui, le monde bien sapé dans des costards 3 pièces, et puis dedans, t'as l'impression que c'est Bugs Bunny et les Totally Spice, quoi. c'est sûr. Oui, oui. Oui, oui, et puis oui, Matt, c'est vrai que tu as raison, c'est vrai que le fait que la série Oui, soit voilà, Matt.
hors d'un contexte identifiable dans notre monde, c'est vrai que ça amène un certain. On tolère beaucoup plus de choses, c'est vrai que. Mais c'est aussi le choix que la série a fait et c'est un bon choix quoi, qui aide dans ce sens-là. Après, j'apporte une petite nuance aussi. Bon, là, le mec avec, qui se déguise en hamburger, enfin, le Captain Ketchup ou Mayo, ou je sais plus quoi, bon, ça, c'est ridicule. Condiment King, Comment? le Condiment King ou le roi des Condiment King. condiments, un truc dans le genre. Bon, je vois pas comment ça, c'est défendable. Par contre, un personnage qui est un peu loufoque, mais parce que il vient juste d'apparaître, qui n'a pas encore été assez travaillé, qui n'a pas encore la bonne direction, là, je peux faire preuve d'un peu plus de tolérance. Parce que tu peux encore travailler le personnage et lui donner par la suite une direction beaucoup plus sérieuse. Ça, c'est tout à fait possible. Après, tu as des personnages qui ont été créés dès le début dans dans une idée de faire quelque chose de très cartoonesque. Bon, voilà, c'est là, c'est par définition du cartoonesque, c'est pas réaliste. Bah, récemment, le bon exemple, c'est Kite Man. L'homme cerf-volant, et en fait, tu te rends compte que, notamment dans la run de King, durant l'affrontement entre l'homme mystère et le Joker, tu te rends compte qu'il a tout un truc avec son fils, etc. Et là, pour le coup, oui, c'est le personnage est ridicule, mais il a une motivation, il a un côté de lui qui est très, tu peux pas faire plus humain, voilà, qu'un parent qui se fait du souci pour son enfant. Donc même si le personnage il est juste mais ridicule au possible, et c'est aussi le but du personnage, il y a un truc qui fait qu'on le ramène plus vers nous, quoi. Mais Mhm, bon, mhm. le personnage reste quand même en grande partie une blague. Alors, maintenant, Forever et Batman et Robin. Alors j'ai mis non mais oui. Donc, est-ce que Batman doit être réaliste pour être intéressant? Alors non, c'est ce que je pense. Mais oui, dans le sens où ben, c'est pas ces films-là qui l'ont montré. Donc il faut une certaine dose de. Il faut pouvoir se raccrocher à quelque chose parce que sinon ben, les personnages nous glissent entre les mains et on s'en souvient pas. Voilà, et même on les trouve nuls. Donc bon, ces deux films-là, moi c'est plus en mode. Alors oui, c'est vrai qu'ils sont plus funky, plus fantaisistes, très argent d'argent des comics. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi, ouais, tu fais tout le temps plein de trucs délirants et qu'il n'y a pas vraiment de conséquences ou ou de répercussions comme dans de la vie réelle, ou même que les personnages sont complètement irréalistes, pas du tout humains, qui n'ont aucun sens et qui n'ont qu'une tête, ben ça marche pas. Donc en fait, il faut quand même une certaine, un petit peu quoi, un petit, j'aurais pu mettre un petit peu quand même. Donc voilà, j'aurais pu mettre ça aussi, mais voilà, globalement, ces films-là sont plus pour montrer que ils ont tenté autre chose. Ça, on peut pas leur voilà, mais il fallait quand même garder un petit peu de ce que faisait Burton avant, un petit peu, et ça aurait été mieux, je pense. Je pense. Norma, tu as dit un truc très intéressant, je suis tout à fait d'accord avec lui déjà. Après, le point qu'on ne soulève pas aussi, c'est qu'est-ce que nous on veut voir. Parce que là, en fait, le problème, c'est qu'on ne parle finalement que de notre point de vue. C'est-à-dire que moi, par exemple, pourquoi est-ce que je préfère Batman à Superman? Justement parce que c'est un univers plus réaliste. Euh, c'est un peu moins mon truc, l'univers 100% méta, entre guillemets. Mais bah, il y en a qui vont lire des comics Superman justement pour ça, pour se vider la tête à 100% et ne voir que des histoires avec des aventures incroyables du début à la fin. Et je pense que c'est par exemple aussi ce que les enfants veulent voir. Mais tu as aussi des adultes qui veulent voir ça. Donc par exemple, par rapport à ce que certaines personnes apprécient, leur goût, je pense que à l'inverse, le côté réaliste de Batman peut être quelque chose qui ne va pas leur plaire, qui peut, les rebuter. Alors après, quand on connaît un peu toutes les facettes de Batman et quand on apprécie Batman, en général, on apprécie quand même son personnage réaliste, hein, évidemment, son côté torturé, son humain. C'est ça qu'on aime dans Batman en général. C'est quand même rare qu'on me sorte. Moi, j'aime bien Batman quand il tape sur des robots et puis des extraterrestres. Ça arrive, mais c'est clairement pas ça qu'on retient dans Batman normalement. Ouais. Après, pour moi, les meilleurs récits de Superman, c'est ceux qui explorent les aspects du personnage qui sont les plus humains en fait. C'est qu'est-ce qui se passe quand il peut, quand il peut pas finalement sauver ceux qu'il aime. Les histoires style
For All Seasons de Loeb et Sale. Enfin voilà, c'est pas les histoires où il va se taper parce qu'il a beaucoup de muscles. C'est ouais, qu'est-ce qu'il va faire ouais, quand il voit le temps passer ou quand il doit, je sais plus ce qu'il doit faire dans. euh, on en revient encore, mais Tom King avait écrit Up in the Sky où il doit genre faire un On n'en truc avait pour une pas petite parlé, fille qui ok. est malade. Ouais, voilà. Mais voilà, donc pour moi, Superman peut être tout aussi réaliste dans le sens où même si c'est dans des formes qui sont très inhabituelles parce que ben on peut pas voler, mais il y a des histoires de Superman qui parlent exactement de la même chose, enfin Mm. plein de choses que plein de gens ont connues, mais juste abordées différemment. Bien sûr, là j'étais en train de penser, c'était le Action Comics 1000, non? Je crois. Euh, c'est celui-là Ah oui, donc il oui, revient qui a été sur adapté Terre pour Superman contre l'élite. avec le soleil aussi, tout ça, c'est. Là pour le coup, bon, bah, c'est réaliste Ah et oui, sans être réaliste puisque c'est de la science-fiction, t'es dans le futur, entre guillemets. Mais par contre, c'est normalement la fin qui nous attend. Donc c'est plutôt réaliste quand même, on va dire. Et là, c'était extrêmement touchant, mais c'était aussi une histoire très différente de ce qu'on a l'habitude de lire d'habitude dans du Superman, mine de rien. oui, 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 ça reste plus l'exception que la règle en général, hein. Ou alors c'est dans des séries limitées, ça peut arriver. Alors, la trilogie Nolan, c'était un peu comme ce que tu disais, c'était un peu avec ces films-là qu'on a vraiment plus poussé le délire de Batman dans le monde réel, entre guillemets, hein, parce que voilà. Mhm. Euh, le film, alors surtout le premier film, Begins, se permet quelques écarts un peu plus fantaisistes, on va dire. Tout le délire avec la Ligue des Ombres et l'espèce de poison, la toxine de l'épouvantail fait que voilà, c'est un peu plus dans des trucs ah ouais, un peu oui, un peu plus oui, fantaisiste donc. Mais c'est surtout avec The Dark Knight et The Dark Knight Rises qu'on entre vraiment dans un délire beaucoup plus dans le vrai monde. Il n'y a rien qu'à voir le Gotham, j'en ai parlé récemment. Le Gotham de Begins et le Gotham de The Dark Knight et The Dark Knight Rises, les deux n'ont rien à voir. Et dans les deux derniers films, on est plus sur du Chicago, vraiment sur du Chicago-like, bien comme il faut. Là où Begins choisissait à la fois dans le ah bon, ça se focus, enfin il y avait beaucoup de focus sur le quartier pauvre et qui faisait très oui Oui. Gotham un peu plus classique. Mais il y a par exemple le monorail qui fait très années 30, 40, qui circule même dans le quartier des affaires. C'est un truc qui fait très Gotham et qu'on revoit absolument pas. Il me semble pas avoir vu et dans le 2 et dans le troisième film à aucun moment le monorail. Alors même s'il est pété à la fin du premier, il n'y a même pas les chantiers de déconstruction, il y a même pas. Enfin voilà, donc on dirait que c'est comme si ça n'avait jamais existé. Et donc je pense qu'entre le premier et les deux autres films, il y a eu vraiment une volonté d'aller vraiment plus sur un film à la Hit, enfin plus sur un thriller policier avec un gars qui s'habille en costume. J'exagère un peu, mais voilà. Que Batman Begins, qui était pour moi un peu plus imprégné de mythologie fantaisiste de Mm. l'univers Batman. Euh, et puis après, si j'ai pour revenir vite fait sur, voilà, en plus même l'appareil qui va pour Islo. Enfin voilà, il y a des technologies un peu plus. Bon, il y avait ça aussi dans The Dark Knight avec l'espèce de Et, radar, mais voilà. et pourtant, tu as aussi l'inverse, dans un sens. C'est-à-dire que moi, par exemple, donc, moi, comme je te dis, c'est quelque chose que j'ai apprécié, l'univers réaliste. Après, c'est pas pour ça que je veux que tout ait une explication et qu'on ait du réalisme partout. Là, par exemple, franchement, il a même donné une explication finalement pour le bois de grappin, en disant que c'était un outil de spéléologie poussé à l'extrême. Enfin, même ça, il l'a expliqué. Et moi, j'en demandais pas tant. Enfin, tu me dis qu'il a trouvé un bas de grappin, enfin, il a un truc pour monter dans les immeubles avec une sorte de grappin et une corde que tu peux tirer. Et moi, ça me va. T'es pas obligé d'aller aussi loin dans les explications. Enfin, je veux dire, Peter Parker, le truc du je peux tirer des toiles, ici en fait c'est des capsules. Comment est-ce que j'ai ça? C'est simple, je suis une tête, et vu que je suis une tête, j'arrive à le faire. Moi ça me va. Je veux pas qu'il commence à me dire j'ai mis 15% de dioxyde de machin, 30% de machin. Non, non. Il faut qu'il y ait un minimum, on va dire, mais je demande pas non plus à ce que tout
que tout ait une explication. Je veux continuer de rêver quand même, mine de rien, malgré ce réalisme, dans un sens. Je veux que Batman fasse des choses que je ne suis pas capable de faire. S'il me dit maintenant que pour battre grappin, tu vas dans le rayon spéléologie et tu sur Amazon ça te coûte 15 balles, non, non, ça ne me va pas. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un Ouais. peu de mal Ouais, à il faut faire m'exprimer attention sur à ce tuer point. le. Oui, je pense qu'en fait, il faut faire attention à pas tuer le mythe Bah c'est ça, avec des explications. exactement, exactement. Ah ouais. Moi, je suis d'accord, hein. C'est vrai qu'il y a un côté appréciable à établir des règles très proches des nôtres, parce que du coup, on a un sens du danger plus qu'on comprend très vite. Mais attention, parce que Batman, c'est aussi, ben, comme avec Burton, c'est très théâtral, c'est une figure de l'ombre, donc il faut faire attention à pas non plus trop le rendre juste un gars avec une tenue de SWAT 2.0, quoi. Dans un sens, je pense qu'il y a une scène dans The Dark Knight qui est un bon juste milieu, je trouve. Tu vas me dire ce que tu en penses. C'est la scène où la Batmoto sort de la Batmobile, en fait. Dans un sens, tu vois la carcasse du coup de la Batmobile un peu se scinder en deux. Tu vois qu'elle commence à se modifier. Et après, tu vois la moto qui sort. Donc de là, on est en train de te montrer que mécaniquement, c'est possible. Enfin, je veux dire qu'avec un peu d'informatique, du bidouillage, de la mécanique, c'est possible. Donc, tu as une dimension un peu réaliste. Mais d'un autre côté, c'est pas faisable. Enfin, et du coup, ça n'enlève pas ce côté ah ouais, c'est Batman. Tu vois ce que je veux dire? Oui, en gros, ça écrit des règles qui ne sont pas réalistes, mais tant que le film se colle à ces règles, ça peut paraître plausible, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça me va et c'est même parfait parce que ça ne désacralise pas, on va dire, le personnage. Ouais, moi c'est vrai que j'avais jamais vu cette scène-là sous sous cet œil-là, mais oui, c'est pas faux, comme dirait l'autre. C'est pas faux. Et alors, quand j'ai mis mais on l'a déjà fait, en fait, c'est voilà, pour faire référence au film The Batman, qui lui aussi se veut très réaliste, mais on en reviendra après. On va l'aborder parce que enfin, la trilogie de Nolan se veut réaliste, mais sur certains axes, mais pas tous. Là où The Batman se veut réaliste sur d'autres trucs, mais pas tous non plus. Donc voilà, on y reviendra. Voilà. Après, il n'y Alors aura jamais là, plus réaliste que notre ami Marion Cotillard qui décède. tu lui fais un mauvais procès quand même. Notamment, d'habitude, elle est douée. Ah, Nolan aurait pu d'habitude, choisir elle est douée. Je une parle autre juste de la prise. scène du décès. Là. Et parce que là, elle n'était pas douée, par contre. Ouais, ouais, c'était mal foutu, ouais. Non, non, Ouais, ouais. j'ai rien contre Marion Cotillard en tant qu'actrice. Même dans le film, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Par contre, la scène-là, elle était détestable au possible. Oui, oui. Après, je suis d'accord avec ce que Alors beaucoup de maintenant, monde dit. Il n'y a pas que l'actrice, il y a aussi techniquement un metteur en scène et un oui, réalisateur. Mais bon. oui, tout à fait, tout à fait. Alors maintenant, on va aborder mes chouchous, hein, la trilogie Arkham, parfaite en tout point, je veux pas savoir. Et puis c'est mon thème aussi quand même. Il y en a marre là, on va pas se dire que j'ai tort quand même, mais enfin vous êtes gonflés. De toute façon, vous avez tort. En plus, je suis impartial et objectif. D'où est-ce que vous remettez en cause mon jugement parfait sur ces œuvres intouchables comme ces jeux? Vous savez, c'est quand même toute mon enfance, donc en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de défaut à avoir avec ces jeux. Bon, ma tirade à la con, mon petit jeu d'acteur à la con pour dire que je suis absolument pas objectif sur ces jeux-là. C'est mon enfance. Arkham City, c'est un de mes jeux préférés. Top 3, hein, tout jeu confondu, hein, pas juste de super-héros. Moi, je trouve que, un peu comme la série animée, il y a des choses très. Alors bon, coïncidence, les deux premiers jeux de la trilogie par Rocksteady ont été écrits par Paul Dini, qui était aussi sur la série de 92. Donc il y a des travaux de personnages ouais, très humains. Comment confronter son héritage, sa mortalité, voilà, des trucs comme ça. Mais aussi, on va aller se taper contre l'épouvantail dans une espèce de monde imaginaire. On va aller se taper contre Gueule d'Argile, un gros monstre d'argile de 5-6 mètres de hauteur. Et on va aller taper la gueule à un génie qui se dote d'une armée de robots pour essayer de piéger Batman dans des énigmes à la con et des courses de Batmobile. Voilà, pour dire que la trilogie Arkham, c'est les deux à la fois, un peu comme la série animée, mais en forme de jeu. Donc en fait, que demander de plus en fait finalement? Je ne sais pas. Moi je ne demande pas plus. Non, non,
qu'ils m'en prennent plus non plus. Moi, ça me va très bien. Il y a intérêt parce que sinon, bagarre. On De toute touche pas à façon, la j'ai pas le trilogie choix, c'est ça? d'Arkham. Voilà, il n'y a pas Non, mais de. c'est. Voilà, c'est quand je dis que c'est bien, c'est pas mon opinion, c'est un fait. Non, mais Voilà. sur la globalité, si tu veux, c'est plutôt évident que ils se sont fait chier effectivement en termes de réalisme. Mais même si tu regardes dans le détail, enfin, je veux dire, par exemple, c'est qu'un détail. Mais par exemple, tu sais, enfin, imagine, t'es un connard. T'es avec ta bande de potes, vous êtes 6, vous êtes en train de tenir un entrepôt, et plus les minutes passent, et plus tes potes disparaissent. Et tu te rends compte au bout d'un moment que t'es tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu paniques. Évidemment que tu paniques. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est vraiment super. C'est qu'un détail. Mais quel détail! Et ces jeux en sont truffés. Oui, oui, ça se voit que c'était des passionnés qui l'ont fait. Après, c'est vrai que Matt a raison, c'est vrai que Paul Dini n'était pas sur le dernier, le Batman Arkham Knight, et c'est vrai que de tous les jeux Arkham, c'est celui qui a la moins bonne écriture. Bon, ça reste quand même un jeu très plaisant que j'ai fait presque une dizaine de fois, donc voilà. Mais c'est vrai qu'en termes Le d'histoire, troisième. c'est pas au niveau des deux premiers, voilà. Ouais, Arkham Knight, ouais, voilà. Mais je reste quand même, j'aime beaucoup, et j'aime aussi d'ailleurs Arkham Origins, même s'il a aussi un peu en dessous du reste, mais quand même très très agréable, très très cool. Tu sais que tu me fous dans la merde, hein, au fait. Hein. Parce que techniquement, j'ai absolument pas le temps, mais à C'est-à-dire. force de me parler de Batman, bah, j'ai vachement envie d'y rejouer, quoi. C'est la merde. Ah, ben moi je suis en train de refaire Arkham Asylum, donc voilà, il est pas très long. Alors, fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, on a aperçu le potentiel d'un Batman qui allait être mis dans un autre contexte, celui voilà, de Ben Affleck. Alors, critique, on aime ou pas le fait de directement le placer contre Superman et Doomsday, etc. Mais quand même, je pense qu'on peut reconnaître à ce que Snyder a tenté de faire, c'est de faire un Batman au cinéma qui, ouais, va aller se taper contre Darkseid, c'est ce qui était prévu, ça ne se fera jamais, mais voilà, se faire taper contre Superman, se faire taper contre Doomsday, contre des paradémons, et vite fait même contre Deadshot et Joker dans le film Suicide Squad. Donc bon, globalement, la construction d'univers a été complètement dégueulasse. On vous invite à regarder notre épisode sur les raisons de l'échec de l'univers cinématique de DC. Mais c'était quand même Ben Affleck l'occasion de voir un Batman qui est absolument pas réaliste, loin de là. Mais en fait, c'était un peu le premier qu'on voyait de manière, enfin, en tout cas, le premier Batman moderne qu'on voyait vraiment faire des choses, ouais, au-delà de l'humain. Et d'ailleurs, pour moi, la meilleure scène de Batman version Ben Affleck, c'est évidemment la scène de combat dans l'entrepôt, où clairement, je sais pas qui a fait la chorégraphie du combat, mais il s'est dit, en fait, on va prendre les jeux Arkham et on va faire ça en film. Et c'est ce qu'ils ont fait et ça marche très bien. On verra jamais ce que ce Batman aurait pu devenir, dans quel univers et avec quel niveau de fantasy, etc. Mais voilà, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir plus. Je sais pas. Là, je suis un peu plus mitigé. Si, je pense que j'aurais aimé en voir plus aussi, quand même. Ça va, on est plus ou moins d'accord. Je sais que tu es beaucoup moins Bah, là, j'essaie de me réceptif à ces films-là. focaliser vraiment sur le sujet de notre échange, là. Parce que sinon, au niveau de l'univers de Zack Snyder, non, je veux pas en voir plus. Mais par rapport au réalisme, encore une fois, et à ce que tu viens de dire, oui, en partant de ce postulat, ça m'aurait pas dérangé d'en voir plus, oui. Bah, surtout qu'en plus, je sais que si voilà, t'es pas spécialement fan de ce qu'a fait Snyder, mais je pense que les plans qu'il y avait pour le Batman de Ben Affleck, c'était de le faire se taper contre bon, Deathstroke. C'est pas vraiment un méchant Batman, mais bon, tant qu'à faire, c'est pas un truc qu'on avait vu avant. Et genre, il me semble que le pitch plus ou moins qui devait se faire, c'est voilà, se faire taper contre Deathstroke et plein d'autres gens dans l'asile d'Arkham.
Donc bon, il me semble que ça devait être écrit à la base, écrit par Ben Affleck notamment. Enfin voilà, c'était une autre équipe créative. Et je pense que Ben Affleck avait le potentiel d'être un très bon Batman. Et c'est vrai que Absolument. oui, Matt le dit, visuellement, pour moi, visuellement, le costume de Batman dans PVS, pour moi, c'est le meilleur costume de Batman. Et pourtant, c'est pas mon Batman préféré ou même mon film préféré. Mais le costume, je le trouve juste, bon, dans une version très millerienne, mais Ouais, je c'est trouvais ça. les costumes juste. En fait, il colle Voilà. bien par rapport à l'âge du personnage et le fait qu'il faut qu'il Mm, soit robuste et bourrin. Là, ça colle super, super bien. tout à fait d'accord. RIP, petit ange parti trop tôt. Alors, on finit niveau adaptation avec donc la dernière version en date, celle de Matt Reeves, avec Pattinson dans le rôle titre, qui, comme Nolan, décide de repartir sur des racines beaucoup plus terre à terre et réalistes. La preuve en est le showrunner de Penguin avec qui travaille Matt Reeves. Enfin voilà, donc on est un peu dans ces mêmes types de raisonnement en fait. Alors je vais laisser passer parce qu'il a l'air poli. C'est un peu un trait d'humour pour dire que voilà, j'ai aimé le film, même si c'est une direction que j'aimerais ne pas voir se reproduire, notamment dans l'univers de James Gunn. Bon, le résultat, je le trouve très très réussi dans le style qu'ils ont voulu faire, un peu style un peu à la Zodiac, notamment bah, avec le costume de l'homme mystère, hein, qui fait là pour le coup lui aussi très réaliste parce qu'inspiré de tueurs en série dans notre propre monde et tout ça. Donc bon, le film est très très beau, la musique est très bien, le Pattinson, je trouve qu'il fait un très bon Batman qui là aussi peut partir dans des pistes intéressantes. Alors c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de fantasy dans les suites, ça n'a pas l'air d'être le cas de ce que j'ai vu d'interviews tout ça. Mais bon, il me propose quelque chose que même si c'est pas ce que j'aurais voulu voir exactement, me- pour moi en tout cas, est suffisamment intéressant et bien produit pour que je laisse passer, mais je pense que je laisserai pas passer une autre fois, quoi. Donc voilà. Donc je sais que t'as pas aimé The Batman, donc je suis curieux de savoir ce que tu vas penser de cet aspect-là. Ouais, bah, ça m'aurait étonné qu'ils prennent effectivement une autre direction quand même, hein. Enfin, je veux dire, ils ont été quand même vachement loin dans le côté sombre et réaliste, vraiment du début à la fin. Je veux dire, même le pingouin, ils ont réussi à faire un pingouin physiquement qui est extrêmement réaliste au final. Donc du coup, je les vois pas du tout prendre cette direction pour le premier et la direction opposée pour le deuxième. Euh, et c'est ce qui me fait penser aussi que on n'aura pas un super vilain type Freeze ou quelque chose comme ça, quoi. On restera sur un personnage qu'il est plus ou moins possible de croiser, quoi, entre guillemets, dans la rue. Donc, je pense que du coup, oui, clairement, ils vont continuer dans cette direction et je pense que c'est ce qu'il faut. En fait, c'est pas cette approche-là que moi je n'ai pas aimé, hein, dans The Batman. Moi, ce que je n'ai pas aimé dans The Batman, c'était vraiment le manque de rythme pour le coup. C'est-à-dire que le Batman détective, c'est un fait, mais c'est aussi seulement une facette de Batman, une des nombreuses facettes. Et là, j'avais l'impression que pour le coup, dans le film, tu n'avais que cette facette. Ça manquait. C'est très rare que je dise ça parce que d'habitude je m'en fous, mais là pour le coup ça manquait un peu de punch, quoi. Ça manquait un peu d'action. La seule scène d'action c'était avec la Batmobile. Pas de chance, je déteste Fast and Furious. Donc ouais, moi pour le coup j'ai eu du mal à m'y Ouais, retrouver. C'est pas le Batman là que je voulais voir. C'est le Batman là que je peux voir un peu, mais tout le film, ah non, non, ça c'est pas celui que je veux voir. bien. Mais après, attention, il a marché, il a eu une grosse quantité de fans. L'univers est cohérent, intelligent et a un potentiel quand même assez incroyable. Voilà, je peux comprendre qu'il plaise, aucun problème. Et je suis curieux de voir le deuxième. Oui, moi aussi, j'espère toujours pour la cour des hiboux. Bon, bah, un peu modifié pour être pas très fantasy, mais j'espère quand même la cour des hiboux, ce serait pas mal. On verra.
Mais c'est vrai qu'après, j'étais plus ou moins d'accord, enfin d'accord avec ce que tu disais. Je comprenais, puis tu m'as dit la scène de la Batmobile, t'as pas aimé. J'étais en mode non, là je peux pas. Je la trouve dingue cette scène. Mais bon, elle découvre les couleurs, tout ça. Là, franchement, bah, après, attention, hein, je généralise, mais là, quand je vois The Batman, j'ai l'impression de voir un mec qui réfléchit, qui conduit une voiture. Ouais, est-ce qu'on passerait pas à la slide suivante? Et alors, pour l'anecdote, il y a aussi une scène qui m'a fait même rire, mais alors, malheureusement, je ne m'en souviens pas. Et je me demande si c'était pas avec les langues étrangères. J'avais trouvé ça, mais d'un Oui, ridicule. Il y a quelque chose oui, qui. il y a une énigme par l'homme mystère où il y a un truc avec El Rata Alada. Et en gros, c'est parce qu'en gros, il y a marqué You are El Rata Alada. Et c'est un mélange d'anglais et d'espagnol où normalement Rata c'est la Rata. Mais en gros, il y a le jeu de mots avec URL de l'adresse internet. Enfin, je pense que tu penses à ça. Je pense à ça, mais c'est surtout un dialogue, je crois, avec Alfred à ce moment-là. Et Ah. je sais plus ce que c'est, mais je sais que ça m'a fait rire. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Il faudrait que je revoie cette scène tellement elle m'a marqué. Je sais plus ce que c'était. J'ai plus le, ouais, j'ai plus le dialogue, mais je Moi non vois un plus, il peu faudra je crois absolument que que je je le vois un peu ce retrouve. que tu veux dire. Batman, il toque aux portes? Merde, je me souviens plus. Euh, Après, ça dépend avec qui, Toko Porte. Je sais plus. Là, après, ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas vu le film non plus. Ah bah, tu vois, même toi, tu parles de Alors, Fast and Furious. exactement. Oui, en plus, j'ai même pas capté. Alors là, je fais, je fais une référence que personne n'aura parce que voilà, euh, je suis un podcast qui parle notamment, entre autres, de comics et d'adaptation, tout ça, qui est australien. Et quand le premier Joker est sorti, il y avait l'un des deux hôtes du podcast qui a pas aimé le film qui disait en fait c'est Joker, c'est un peu comme si on te sortait un film Fast and Furious qui avait jamais de course de voiture, jamais de braquage et que tout le monde disait oh waouh ça révolutionne le genre des films de braquage avec des voitures. Et en gros tu dis mais en fait il y a ni l'un ni l'autre et ils disent ah mais oui mais en fait les voitures et les braquages c'est pour les enfants. Voilà, vous transposez ça au film Joker et vous avez un peu mon opinion sur le film. Donc bon, je pense que je vais me faire des. Après, j'ai apprécié le film, mais dire que c'est le renouveau du film de super-héros, pour moi, le Joker est à peine un film qui a à voir avec le super-héros, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Ah non, mais Je il précise, y en hein. a qui disent ça. Il y en a pour lesquels ils disent que ouais, le Joker c'est le meilleur film de super-héros, enfin en tout cas adapté de comics. Ah, ça, je veux bien. À la L'adaptation limite, pour c'est moi une, est c'est une adaptation d'un comics. c'est une adaptation pour moi qui est quand même assez libre, hein. Ah, mais adaptation, ça veut dire ce que ça veut dire. Le verbe adapter, c'est. Voilà, hein. Oui, Techniquement, mais je veux le, dire, le mot libre à côté, c'est vraiment du politiquement correct. Adapter, ça sous-entend déjà une certaine liberté, hein. oui, certes, mais là c'est vraiment, tu reprends pas grand-chose. En fait, pour moi, le Joker ne devrait pas servir de comment ça, de repère ou de, ouais, de repère pour savoir ce que devraient faire les films de super-héros, notamment en termes de fidélité. Ils ont tenté un truc, c'est honorable, je trouve le résultat plutôt cool. J'ai pas autant aimé que la plupart des gens, je pense, mais j'ai quand même passé un bon moment. Mais c'est pas pour autant que voilà, le Joker c'est en mode oh enfin un vrai film adapté de comics. Non, pas comme ça que ça marche. Ah, mais Et j'ai vu pas après, mal de gens, oui, c'est comme d'hab. Les mots et les tournures de phrases qui sont utilisées sont extrêmement importants. Si tu me dis que c'est le meilleur film de super-héros, non, je te dis non. Ah non, c'est pas un film de super-héros déjà, donc ça peut pas être le meilleur film de super-héros. Tu me dis que c'est la meilleure adaptation de comics, bah, c'est une adaptation d'un comics. Si tu trouves qu'il est meilleur que les autres, bah du coup par définition, oui, ça peut être la meilleure adaptation d'un comics. Par contre, tu peux pas dire c'est la meilleure adaptation du Joker par exemple, parce qu'il y a tellement de facettes du Joker. Là, t'en as eu que une, bon, qui était magistrale, d'accord, mais ça restait qu'une facette du Joker, donc du coup c'est difficile de dire que c'était la meilleure adaptation du Joker, par exemple. Ça, c'est déjà un peu plus ouais, litigieux aussi. ouais. Donc là, ça dépend de ce que tu dis. Par contre, meilleur film de super-héros, non, ah bah non, je sais pas qui a sorti ça, mais non, ça c'est pas possible. Pour moi, c'est un très grand film, Euh, limite, qui traite de la sociologie, c'est un très beau film social. Ce n'est absolument pas
Ah bah, attends, ce que je vois Matt. Oui, c'est ça, c'est une fable sociale. Enfin, mais c'est absolument pas un film de super-héros, quoi. Et j'espère vraiment pas qu'ils vont prendre cette direction pour le deuxième. C'est pas. Moi, en fait, je trouve en fait l'aspect. En fait, le film avait de très bonnes idées. Ce qu'il a voulu faire, c'est très bien, mais je trouve que la réalisation et l'écriture rendent. En fait, je trouve justement le côté réadaptation en fable sociale, je le trouve assez superficiel. Genre, il est bien fait, mais en fait, ça m'apprend pas grand. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir vu un truc genre ultra subversif ou genre ultra ou genre qui m'a tellement marqué parce que ça me montrait des choses sur la société que j'avais jamais vues. Donc j'ai compris ce que, enfin, c'est pour ça qu'en fait je pense que ça a fonctionné sur moi, mais pas autant parce que je pense que j'ai pas eu la même. Ouais, pour moi ça allait pas au bout des choses. Et je pense notamment pour moi le plus gros problème du film Joker, c'est son réalisateur qui manque clairement de. Je sais pas si c'est d'ambition, mais en fait il y avait avec un acteur pareil, un scénario pareil, un univers pareil, il y avait tellement moyen de faire un truc tellement plus genre horrible, poignant, et je trouve qu'en fait le film effleure à peine sa propre surface en fait. C'est ça, je trouve ça qui, voilà, c'est ça qui me dérange. C'est son potentiel qui, pour moi, il est passé à côté de son potentiel. Oui, c'est assez sévère quand même. Moi, je trouve que les messages étaient plutôt bien passés, moi, pour ma part. Non seulement, enfin, Après, oui, c'est mon opinion. enfin, je veux dire, à la fin du Voilà. film, j'ai clairement pensé, ok, j'ai compris ce que tu voulais dire. Enfin, j'ai compris quelle est la direction que tu prenais sans aucun problème, quoi. Enfin, Hmm. Ah oui, oui, moi aussi, mais bah, en fait, c'est que genre le film est magnifique, Phoenix est très bon, la musique est genre très atmosphérique, très irritante, stressante, enfin c'est dans le bon sens, hein, je dis ça. En fait, il y a tellement d'éléments dans le film qui fonctionnent bien et qui font que le film bah, fonctionne, mais à côté il y a des trucs qui auraient pu tellement être encore mieux gérés, qui auraient fait que le film pour moi aurait beaucoup mieux fonctionné pour moi. Voilà. Et là pour le coup, en termes de, on revient sur le point de c'est encore voilà ancrer un Joker dans un truc très réaliste et ça en fait pour moi ça limite le personnage du Joker qui est quand même censé être un peu alors il est théâtral dans le film mais j'ai plus un Mark Hamill ou un Nicholson en fait c'est aussi ça le Joker et en fait le film se limite directement parce qu'il fera jamais certaines choses et ah bah, au vu finalement, la notamment de ce critique qu'on que tu es en dit train certaines personnes de la critique que tu es en train de donner au film Joker, c'est celle que j'ai donnée à The Batman, quoi, au final. C'est-à-dire que tu regrettes qu'il n'y ait surtout qu'une seule facette du personnage. ouais mais je trouve que The Batman est un film qui est mieux réalisé mieux écrit je trouve ouais, voilà. Mais voilà. Mais après, oui, je pense qu'on a un peu peut-être les points de vue inversés Non, sur les deux identique, mais pas films. sur le même film, visiblement. Oui, voilà, mais pas sur le même film. Voilà, exactement. Après, attention, Voilà. moi Mais je suis d'accord sur le fait que dans le film Joker, tu n'as qu'une seule facette du Joker. Mais pour le coup, je trouve pas ça dommage. C'est tout ce que je dis. Par contre, dans The Batman, je trouvais ça dommage pour Batman. ok. Après, là où ça me préoccupe, notamment en termes de rendre le personnage réaliste, ou genre un peu de s'éloigner des comics parce que c'est comics et que c'est pas réaliste, bah c'est ouais, notamment dans ce que certaines personnes de l'équipe créative ont dit par rapport bah, au fait que le Joker c'est pas le clown prince du crime, ou alors Harley elle s'appelle pas, je sais pas comment, ou enfin, ils ont pris une décision par rapport à Harley parce qu'en fait ça fait un peu trop comics ou je sais pas quoi. Et en fait quand j'entends ça c'est un peu comme bah, le gars qui parle du nom du pingouin, je suis en mode genre n'ayez pas honte de ce que vous adaptez. Je veux dire le personnage il est là depuis 75-80 ans, c'est pas pour rien. Les gens le connaissent maintenant le personnage, fais ce que tu veux. Et justement en plus l'intérêt de ces films-là, surtout du deuxième, j'ai l'impression c'est d'aller dans un délire ouais très dans l'imaginaire des personnages, comédie musicale, dans un trip très dans le format très atypique. Et c'est cool. Mais si tu n'as pas honte d'aller dans la comédie musicale, mais qu'à côté tu veux pas appeler ton personnage Arline ou un truc dans le genre, je sais pas. Pour moi, il y a une espèce de truc de dissonance de je sais pas. Bah, Je- là, à on est vous, on clairement, verra on va comme voir. tu l'as dit, dans une adaptation vraiment bah, Libre. libre, très, très libre. Je veux dire, c'est vraiment une Hmm. revisite, là, pour le coup.
de certains personnages, hein, c'est le cas. Enfin, je veux dire, et je pense que ça va avec le changement de nom, puisque le personnage est vraiment remodelé au final. Oui. Mais dans ce cas-là, pourquoi l'appeler Harley Quinn? Pourquoi la Est-ce qu'elle faire va s'appeler Harley avoir Quinn? le même maquillage? Même le maquillage est Ça, un je peu sais pas. différent. Mais Joker aussi, d'ailleurs, son maquillage est différent. oui, Le c'est vrai. costard rouge, on le Mais voit jamais non plus. le film, ouais, mais le film joue clairement sur le fait que t'as le Joker et sa contrepartie féminine. Faut pas me prendre pour un con, tu vois. Enfin, Non, 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 mais j'ai pas dit que c'était pas le Joker ni Harley Quinn. Mais maintenant, visuellement, et même, écoute, visuellement, on s'en écarte quand même. Même si tu sais qui c'est, on s'en écarte quand même. Au niveau de leur façon d'agir, il y a des similitudes, mais on s'en écarte aussi. Euh, alors du coup, pourquoi ne pas s'écarter du nom aussi au final, hein? C'est tout ce que je dis, hein. c'est vrai. Bah, on verra bien. Bah, Moi, je préfère limite parfaite ça transition. plutôt que on me montre, on m'explique, on m'écrive un Joker différent et qu'après on me martèle non-stop, mais c'est le Joker. Et pareil Oui, pour je Harley Quinn, comprends. enfin, c'est un personnage quand même qui s'annonce franchement différent. Si après on n'arrête pas de me dire c'est Harley Quinn, c'est Harley Quinn, c'est Harley Quinn, non. Limite, je préfère alors Hmm, l'autre extrême, un autre nom limite. hmm, ok, ouais, je comprends. Je pense que même moi, ça m'irait pas non plus. Donc, voilà. Oui, c'est pas parce qu'on nomme un personnage qu'il l'est forcément, et, c'est sûr. Voilà, là au moins j'ai l'impression qu'ils vont à fond dans le côté on fait un truc différent, quoi. Et je Ouais. préfère ça plutôt Bah, qu'ils aient un peu, tu sais, le cul entre deux chaises, dans un sens. hmm, tout à fait. Ouais. Bah, on aura les réponses la semaine prochaine. Voilà, on va aller voir le film durant la semaine et on vous en Yes. parlera bah, au live prochain. Voilà, petite transition, hop, autre promo avant l'heure. Petit bilan de tout ça, il serait temps quand même. On a tous les deux tardé. Euh, la faute à qui? Oh, la faute à qui? Est-ce que déjà il y a une faute à avoir euh, sur le fait de pourquoi on a plein d'adaptations qui décident de rester dans un truc très terre à terre, très réaliste, hein, pour prononcer 150 fois le même mot. Mais voilà, moi j'ai pas mal de souvenirs de à chaque fois que quelqu'un s'attaquait à Batman, c'était ah ben on va s'inspirer de Miller parce qu'il a fait Dark Knight Returns et Année 1 et on va jamais chercher ailleurs. Je caricature un peu, mais c'était souvent après c'est normal, c'est des classiques du personnage, mais il faut de temps en temps aller chercher ailleurs en fait. Bon, même quand on cherche ailleurs, on reste dans le réaliste, hein, notamment le base de Batman de Matt Reeves est quand même un peu plus inspiré, alors un peu année 1, mais aussi pas mal un long Halloween, mais ça reste aussi réaliste. Donc bon, est-ce que ça vient des réalisateurs qui se souviennent d'un certain Batman qu'ils ont lu dans certaines runs très spécifiques et sans forcément s'inspirer ailleurs? Est-ce que c'est la faute au personnage qui est peut-être plus enclin à aller dans ce type de ton-là? Chacun voit midi à sa porte. Voilà, interprétez la chose comme vous voulez. Moi, je verrais ça plus comme les réalisateurs qui s'inspirent tout le temps des mêmes choses et qui vont pas forcément tout le temps chercher ailleurs. Mais c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais c'est vrai que ça crée un manque de diversité. Voilà, il serait temps d'avoir avec Batman. Ce serait sympa. Moi, j'aimerais bien. Alors moi, je pense Croise les doigts. qu'il se focalise surtout, on va dire, sur le Batman actuel, hein, je veux dire. C'est-à-dire que ces œuvres-là et quelques autres ont fait rentrer les comics dans ce qu'on appelle l'ère moderne. C'est pas pour rien. C'est dire s'il y a eu une claque grâce à 3-4 bandes dessinées sur l'industrie générale du comic book. Je veux dire, c'est qu'il y a eu des œuvres vraiment, il y a eu justement un avant, un après. Ça a été des œuvres fondamentales qui ont donné une toute nouvelle direction après ça à tous les comics. Et on est encore dans cette nouvelle direction dans les comics. Alors bien sûr, tu as toujours des omnis, tu as toujours des trucs différents. Mais sinon, dans sa globalité, on a toujours la même direction, qui est une direction justement plus sérieuse, plus sombre, plus noire, plus réaliste. Donc du coup, les films qui adaptent les comics, il n'est pas étonnant qu'ils suivent cette direction, puisque c'est la direction actuelle, et même Schumacher, qui est sans doute le moins réaliste. Pourquoi? Justement parce qu'il adaptait les Batman plus anciens, avant cette époque moderne, en se focalisant notamment sur les Batman
des années 60. Donc du coup, ça explique aussi le fait qu'on ait quand même des films plus ou moins récents, mais qui ne se focalisaient pas sur le Batman moderne. Mais c'est parce que lui-même faisait un hommage, entre guillemets. Mais sinon, pour les autres, j'ai l'impression qu'ils ne font que suivre, avec plus ou moins de réussite, que l'air du temps que les comics Batman, en fait. Oui, je suis d'accord. J'ai pas trop de trucs à rajouter là-dessus. C'est vrai que il y a souvent le truc de vouloir adapter à la manière de la façon dont on se souvient quand les créatifs étaient enfants et du coup ils ramènent ça eux dans leur propre version. Mais c'est vrai qu'il y a aussi en général ça se suit plus ou moins de près entre comics et adaptation. Il y a toujours ouais, quand c'est dark, en général les films suivent un peu, quand c'est un peu plus loufoque, ça suit un petit peu, et puis après il y a une sorte de boucle, et puis les films influencent les comics, qui influencent Ouais, les films, qui influencent les comics, et voilà, exactement. et Puis, ainsi de et suite. j'en sais rien, mais peut-être que dans 30 ans, 40 ans, on entrera dans une nouvelle ère des comics parce que je sais pas qui va faire je sais pas quoi. Et voilà, pareil, les films suivront du coup cette direction pendant un temps aussi. Sauf si, encore une fois, il y en a un qui veut rendre hommage à autre chose, qui veut faire autre, qui veut proposer autre chose. Mais sinon, pour le reste, il est normal qu'il dessine un personnage que l'on retrouve dans la bande dessinée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve comme Batman? En général, c'est un Batman plutôt réaliste. Voilà, bah, le mot de la fin, soyez patient, votre tour viendra, si vous aimez Batman moins réaliste. Oui, sans doute. Sans doute. Je suis pas pressé, cela dit. Après, moins réaliste veut pas forcément dire loufoque. C'est vrai. On va se le faire juste taper contre Killer Croc un peu plus souvent, et voilà, ça me va aussi, hein.